hear the worshipers? Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. On passe. Là maintenant, je vais inviter Papa Éloge. Pendant qu'il s'approche, on va l'encourager en acclamant. Je ne sais pas si lui aussi, il va parler sur les finances et le mariage, mais tellement qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit, vous allez voir, il va toujours donner une autre tournure, parce qu'on leur avait dit qu'ils sont libres de faire des thèmes qu'on leur donne, ceux dont bon leur semble. À vous la parole. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. En tout cas, c'est un grand plaisir de me tenir devant vous et un honneur aussi. Surtout après le témoignage ou encore l'intervention de Papa Thierry. C'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? J'ai aussi quelques questions, Papa Thierry. N'est-ce pas? J'ai aussi droit, non? Ok. Donc, j'ai aussi quelques questions. Non, une question d'ailleurs. Quand Papa Ben est venu me voir, il ne m'a même pas consulté. C'était directement, mais il m'a informé. Tu seras aussi parmi les orateurs tel jour. En tout cas, je lui ai dit, Papa Ben, wana na okokate. Oh non, en tout cas, le choix est tombé sur vous, vous et votre épouse, tout ça. C'est un peu compliqué. Et après, il me dira que c'est sur les finances. Bon, la question que je me suis posée d'abord moi-même, est-ce que j'étais apte à parler de finances dans un mariage? Franchement, la réponse que j'ai trouvée, c'était non. Non, pourquoi? Parce que après mes études, j'ai fait les études commerciales. Donc, j'ai ce qu'on appelle le Bachelor in Commerce, filière Finance Management. Je vous assure, après avoir connu ce monde-là, personnellement, je ne me vois jamais, ça je vous dis vrai, je ne me vois jamais ouvrir même une petite boutique, vendre quelque chose. Parce que je connais bien ce monde, ça je vous dis vrai. Et je n'encourage personne d'entrer dans ça. Pour moi, ça, ce ne sont pas des affaires. On s'est distrait. Ça, je vous dis vrai. Parce que une affaire doit avoir un rapport. Vous commencez quelque part, vous allez quelque part. Toutes les boutiques que vous voyez ici à Likasi ou encore à Lumbashi, aucune boutique a un rapport. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils sont en train, vous allez voir, c'est une boutique qui vend les habits. En réalité, le monsieur, le propriétaire qui est là, il fait le rapport par rapport aux habits qu'il vend là dans la boutique. Alors que dehors, il doit sortir avec 2 pantalons à qui à Papa Thierry na bureau, il lui présente. Ce qu'il va vendre là-bas n'a aucun rapport. Apparaît nulle part. Je crois que vous êtes dérangés souvent dans vos bureaux. Et ça, il n'y a aucune taxe qu'on paye. Déjà là, en tant que chrétien, ça, ce n'est pas un bon business, selon moi. Je crois que vous comprenez. Donc, avec tous ces genres de choses qu'il y a dans ce monde, personnellement, je ne peux pas faire cela. Alors, je suis obligé aussi de retourner un tout petit peu derrière, parce que c'est le mariage. J'ai évolué dans une famille où encore, je suis né d'une famille chrétienne, méthodiste. On priait avec méthode. Chaque nuit à la maison, notre papa devait prendre un livre, Nimboza Okovu. On doit lire, on doit chanter la nuit. Et on avait des textes
de prière. C'est vrai, avec méthode. Il n'y avait pas, oh non, si tu fais le bruit, toi, tu déranges le voisin. Il faut prier calmement, avec méthode. Et ce que j'ai aimé et ce que j'ai appris, c'était que avec méthode, on avait le temps de lire la Bible. Chacun avait son jour où tu dois expliquer quelque chose par rapport à la Bible. Et ça, dans ma croissance, ça m'a beaucoup aidé. Bien que j'étais distrait, un garçon vraiment distrait, ça je vous dis vrai, distrait sur tout le plan. J'aimais la vie, j'aimais jouer. Et il s'est fait que dans mon parcours, pour étudier, mon père devait me punir. Il m'a fait quitter la famille, qui était à Lubumbashi. Je suis venu ici à Likasi pour prendre conscience. Et j'étais pratiquement seul dans la maison, avec lui qui pouvait passer là une fois par semaine, 2 jours, 1 jour. Ma mère seulement le week-end pour me visiter. Tous mes frères à Lubumbashi. Et ça m'a révolté. C'est là où j'ai appris, ou encore j'ai eu une vision de ma vie. Parce que j'ai parlé à moi-même. Et là, la vision c'était quoi? Il fallait que je sois mieux que celui que j'appelais papa. Je devais être mieux que mon père. Sur tout le plan. Études, financièrement, je devais être mieux que lui. Même sur le plan de choisir sa femme. Je devais avoir une très bonne femme que ma mère. Et je vous assure, j'ai une bonne femme que ma mère. Ça, je vous dis vrai. Alors, la petite histoire m'a amené à Nairobi, où je suis allé étudier. En étudiant, il y a eu beaucoup de stress que j'ai connu là-bas, parce que à cause du coût d'études, je devais faire ce qu'on appelait vendeur ou servant dans le restaurant. Servant, hein? Oui, waiter. En tout cas, je viens, je prends... Non, pas serviteur, c'est à l'église, Papa Kaluna, oui. Je prends la commande, je pars, je faisais ces choses-là. Et j'ai eu une expérience dans ma vie, c'était de très bien nettoyer les assiettes. Je sais bien le faire. Les assiettes, en tout cas là, parce que je les faisais. Et tellement que j'avais besoin d'argent pour survivre, parce que j'ai dû faire venir mon petit frère, grâce à Dieu qui a été le premier fils que nous avons connu, ma femme et moi, parce que aujourd'hui, il nous appelle toujours mes parents. Vous êtes mes parents. On l'a fait, moi, je l'ai fait venir, avant bien sûr de rencontrer ma femme. Je l'ai fait venir à Nairobi. Il a fini l'année passée aussi ses études universitaires. Et avec lui à ma charge, ou encore sous ma charge, je devais plus travailler. J'ai été jardinier. Et en étant jardinier, j'étais jardinier chez des Blancs qui étaient mes enseignants. Et c'est là où j'ai eu à créer aussi le goût de la beauté. Donc, quand j'ai choisi ma femme, j'avais ce goût-là. Alors, il fallait être jardinier. Donc, je connais ce que signifie la terre. Comment planter, telle fleur ici, c'est pas bon, il faut faire ça comme ça. Je devais lire les cours, lire ces histoires des jardiniers, donc, pour survivre. Et dans mon parcours, parce que j'avais besoin d'argent, à Nairobi, au campus, chaque vendredi, parce qu'on arrêtait à 12h les études. Donc, à partir de 12h, le reste là, c'est le week-end. Vous reprenez que lundi. Et il y avait des filles qui venaient nous draguer. Les collègues de classe. Alors, quand elles viennent te draguer, elles te prennent en charge. On sort, tout ça. Et avec ça,
moi je me disais, je faisais mes économies. Donc, quand on sort, au lieu de dépenser $20, bon, je dois au moins récupérer $7. En tout cas. Alors, dans ces aventures, en 2010, je rencontre mon épouse. Quand je l'ai rencontrée, je vous assure, c'était toujours dans la même idée. Lokuta Mabe. En tout cas, Esaïe la COP. Esaïe la cadre COP. Parce que il est arrivé un ami qui est aujourd'hui au Canada, un Congolais, me dit, oh, mon cher, il y a 3 filles qui viennent d'arriver. 2 sont de chez nous en RDC. Une de Congo-Brazza. Ces 3 filles-là, elles se louent un appartement. Parce que là-bas, il y a un quartier des étudiants où quand vous louez les maisons, il n'y a pas de taxes. Et il y a des quartiers où vous payez comme tout le monde. Et quand vous êtes étranger, c'est pratiquement le double. Et elles habitaient ce quartier VIP. Donc pour dire qu'elles avaient l'argent. Je me dis, Wana Kop. Wana Kop. Bon mon cher, on fait comment? On a planifié. Lui, il est allé là-bas en visite. En visite, il arrive. Connexion d'une sœur à nous, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Cette sœur-là, il y a Mariette. Ah. Sœur Wana, elle nous a bénis. Johanna, côté d'accord. Oh non, ma soeur, tu vois, hein, on va bien la gérer, on va bien gérer ses filles. Non, vous êtes seulement comme ça. Masolo, la soeur a quoi? Elle était obligée, elle a connecté mon ami là-bas. Alors mon ami qui vient, après, non, j'ai rencontré au fait Bazoluka, université. La copine, l'une des copines de mon épouse à l'époque, à ma fiancée, non, elle n'était pas encore fiancée. Oui, mon projet, Jacob. On a le projet Jacob. Cette fille-là, elle est la fille du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Donc, quand on fait les liens, Wana Kutunde na bande visé. Oh, Wana, là, je savais qu'il y avait l'argent. Gros poisson. Oh, à Congo Brazza, moi, je ne savais rien. L'autre qui peut aider. Là, c'était l'autre là. Sans pour l'avoir. Bizarrement, mon ami les a convaincus de venir me rejoindre dans mon université. Et je crois 2 semaines après, il y a Mariette qui devait voyager. Alors là-bas, la vérité est que quand vous êtes Congolais, vous vous retrouvez, vous êtes déjà frères. En tout cas, je pouvais entrer chez elle sans toquer. Bon, comme elle devait voyager, nous sommes retrouvés là, en train de préparer les histoires pour qu'elle voyage le lendemain. Bizarrement, je vois 3 filles qui entrent. Les 3 filles qui entrent là, Nganazo Boulé, Moana, il y a vice-gouverneur de la Banque centrale et pas Nabiso. J'ai dit, elle est là. Zoka Motora pointé, Maman Colombe. Qui n'a rien à voir. J'ai dit, Yewana, Ngakaoyo. Alors je vous dis la vérité, cette femme n'a kosae na nenge moko liboma. Chez nous, nous avons l'argent. L'argent, c'est quoi? Quand on a commencé, n'a kosae fort. En tout cas, je vous dis vrai. Je l'ai beaucoup menti. Non, je m'étais repenti déjà. Alors avec Lokuta Teme les cas qui Hermoko, ça me faisait maintenant peur. On doit sortir, on est en ville.
faut aller dans un restaurant. Naza kaka na transport yanga ya kozonga où j'habitais. Là où j'habitais, c'était quelque chose du genre, c'est comme si on prend seulement Lumbashi parce que Likasi c'est un peu petit. Tu habites par exemple la Roachi, mais la ville, le centre-ville là où vous êtes, c'est du côté Kisanga. Tu ne peux pas faire le pied. Hein? Alors j'ai seulement cet argent-là, mais je suis avec elle. On entre au restaurant. Papa, on arrive. Je dis bon, awa, on commande. J'ai commandé. Je n'ai rien. Elle a commandé. Je n'ai rien. Après, on commence à manger, on mange. Il fallait donner la solde. L'addition, merci. Je lui dis, ma chérie, j'ai un problème. Ma carte ne passe pas. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ma carte ne passe pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, je ne lui ai pas demandé l'autorisation de dire tout ça. Hein? Mais, bon, je dois le dire. Elle va comprendre. Alors, jusque-là, je ne lui ai pas encore dit que je l'aimais. Oui, oui. Je vivais comme ça. On se voyait. Alors, d'abord là, entre parenthèses, même Bako pour Nabando Sala, il y a un jardinier, restaurant, nyonso na tiango na mai. Quand pesa liboso nanga, onde ko fulanga. Donc je dois bien encadrer ça. Alors, on est là, on mange, il faut payer. Je lui dis la carte ne passe pas. Elle me dit, bon, c'est pas un problème, je vais régler ça. Premier jour, elle a réglé. Deuxième jour, je l'appelle, non, on doit se voir, tout ça, j'insiste. Elle était énervée. Franchement, je l'ai énervée. Je l'ai énervée vraiment. On se rencontre en ville encore. Là, cette fois-là, j'avais prévu quelque chose dans la poche. Mais quelque chose là, c'est que selon la culture là-bas, quand tu invites une femme, non, prendre un café ou une tasse de thé, elle accepte. Ça veut dire que tout est bon. Ça ne sert à rien même de draguer. Alors, j'avais prévu l'argent juste pour le café. Je l'invite, elle vient avec une de ses copines. On est là. Elle me dit non, au lieu qu'on aille manger, je voulais qu'on suive d'abord un film. Allons au cinéma. Oh, cinéma. Voilà, je l'appelle à côté. Je dis, écoute, madame, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas d'argent. Je viens d'une famille pauvre. C'est là où je dis maintenant la vérité. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Et à la fin, elle dit, tu sais que tu es vraiment amusant. Je dis oui, je suis vraiment amusant et c'est pour ça que je t'aime beaucoup. C'est comme ça que mon je t'aime était sorti. Et on a commencé comme ça. Elle nous a pris en charge, nous tous trois. Elle a sorti l'argent, elle m'a donné. Pour que moi, là, hein, devant sa copine, présence, je devais. Deuxième jour, elle m'appelle, on se voit en ville. Maman, papa, elle a souffert maintenant. Elle m'appelle en ville, on entre comme ça en ville. Elle me dit, depuis que je t'ai connu, tu n'as qu'une seule paire de chaussures. On entre d'abord dans la boutique. Papa, na bima na boutique na sac à boy. Plein de pantalons, chemises, na sapat. C'est comme ça que j'étais sorti de là. Alors, la petite leçon autour de ça, c'est que
quand je parlais avec elle, malgré que j'étais en train de la mentir, il y avait une chose qu'elle retenait en moi, c'est que j'étais un homme ambitieux en termes d'argent. J'étais un homme qui n'acceptait pas que la pauvreté, j'ai été créé pour être pauvre. À chaque fois je lui parlais, je lui faisais voir toujours que tout est possible. Moi, je peux. Il y avait toutes ces choses-là. L'une des raisons pour laquelle elle a même intégré notre université, contrairement à ses amis. Parce qu'elle a intégré l'université avant même que je lui dise le je t'aime là. Donc, dans un couple, pour un homme, là je dois vous dire par rapport, je suis un homme, pour un homme, il faut avoir d'abord la vision de sa vie. Et il faut connaître ses propres capacités. Et moi, la vérité, mes capacités, c'était quoi? C'est que je savais que Dieu ne m'a pas créé pour être inférieur à mon père. Dieu m'a créé pour faire mieux que ce que mon père avait fait sur cette terre. Et de ces faits, même dans le cadre de Kopouana, je vous dis vrai, je savais que quand parmi mes copes là, j'allais avoir ma femme. Donc une femme qui vient d'une famille meilleure que la famille de ma mère. C'était ça ma vision. Et pour aller un peu rapidement, en 2010, je l'ai connue, c'était au mois de septembre. Et en 2013, il fallait que j'aille à Pointe-Noire pour faire ce qu'on devait faire comme mariage. Après mes études, j'ai eu un contrat. Ce contrat-là m'avait donné un peu d'argent et j'ai économisé. Elle était encore aux études. Il fallait maintenant qu'on aille nous présenter dans la famille. Je m'excuse, la dot, tout ça. Donc il fallait aller à Pointe-Noire. Ma mère est venue là-bas. D'abord, ma mère était venue pour la collation. Elle arrive, elle me voit avec la femme là, je le présente. Ma mère, non, papa. Au Congo, les femmes sont pleines là-bas. D'ailleurs, tu vois la fille de tel, tu vois tel. Il y avait toutes ces choses-là. J'ai dit, maman, c'est seulement cette femme. Oh non, d'ailleurs, elle ne sait même pas tenir la cuillère pour préparer. Regarde comment elle tient pour préparer. Regarde. Elle ne sait même pas faire le pain. Et tout. Beaucoup d'histoires. J'ai dit, maman, au moins, parce que tu ne sais pas d'où je viens avec cette femme ici. Oh non, moi je m'en fous de ça. Comment t'as là? Nenga na telemiawa. Et lambo na lati. Tu ne sais pas d'où ça vient. Hein? Donc un peu de respect. Oh non, qu'est-ce que tu veux dire? Elle appelle mon père. Non, Éloge est tombé amoureux d'une fille juste à cause de son argent. Alors mon père m'appelle. Je me rappelle depuis que je suis en Nairobi, c'est le jour où j'ai parlé avec mon père plus d'1 heure du temps. Et c'est lui qui ne faisait que parler. Me raconter l'histoire de mes grands-parents. Voilà, tu as vu, tel avait fait ceci, tout ça. Comment n'abandonner au Bunga? Alors, juste pour vous dire que j'étais seul. À part mon petit frère qui était petit. Parce que lui, il a connu Maman Colombe. Comment on a commencé. Parce que même de la nourriture. Donc vous voyez ces histoires-là. Ça faisait un peu honte de dire ça aux gens à l'époque. Mais c'est ça la vérité. Et après, j'ai dit, bon, si vous ne voulez pas, moi j'ai l'argent.
pour aller à Pointe-Noire. J'ai l'argent, même pour les billets. Celui qui veut, il vient. J'ai réuni cet argent. La vérité, beaucoup de gens savaient que c'était moi, seul. Il n'y avait qu'un seul ami. Papa Kalou, tu connais, Passy. Il est déjà ici, il est venu ici, plusieurs fois ici. Même le pasteur l'a déjà présenté avec sa femme. C'est lui qui connaissait la vérité. Bien sûr, sur cet argent, moi, j'avais mis $2250. Maman Colombe a mis $2500. Et mon ami l'a passé $700. C'est l'argent qu'on avait pour aller doter. Et quand j'ai parlé avec ma famille, d'ailleurs, j'ai même les billets, où à Lingui, Aya. Papa, tout ça, je disais à l'Okuta. Alors, il n'y avait que mon père, Ayoki Soni, me dit, bon, je vais venir. Ma mère a refusé. Elle a refusé. J'ai négocié maintenant avec un cousin, Akin. Je peux dire que c'est la seule personne d'abord dans la famille qui avait accepté ma femme, si je dois le dire comme ça. Il me dit, non, tu peux venir ici, d'abord qu'on organise les choses avant de partir. Je suis parti à Kin. J'ai fait quelque chose comme 2 mois. C'est comme ça que j'ai rencontré son ami, Olivier Mwinjum, qui est le mari de Anne Keps. Alors, nous sommes devenus vraiment des amis. Et les deux étaient aussi prêts à m'accompagner. Là, j'avais 3 personnes qui devaient m'accompagner. Et il y a eu mon père qui est venu se joindre. Et une cousine que je ne connaissais même pas. Quand elle a appris mon père était là, elle est allée voir mon père. Papa, oh non, moi aussi je vais partir. On s'est retrouvés comme ça, avec ma cousine là. Donc j'ai 5 accompagnés. Et on arrive là-bas. Quand on arrive, après la dot, directement j'ai dit à ma femme, officiellement, nous sommes salaraka. Oh non, on va le faire comment? J'ai dit, on fait tout ça aujourd'hui là. Oh non, mais on n'a pas d'argent, tout ça. Parce que, entre parenthèses, mon père est venu avec une enveloppe. C'est lui qui a sorti la dot, enfin. Alors, oh non, comment? Je n'ai même pas un franc. Parce qu'il fallait tozonga sko Nairobi. Oh non, bon. Là, mariage des Aranines. Pas reconnaître le état civil, c'est tout. Oh non, mais tu vois, il faut même une petite cérémonie. Maman, je n'ai pas besoin. Moi, c'est que je veux, toi, que tu sois ma femme. Et pour que tu sois ma femme, toi, qui n'es qu'un état civil, c'est tout. Ah, bon, ça va, mais la famille va mal prendre ça. J'ai dit, va parler avec ton oncle. Baba Congo, vous comprenez déjà pas tirer comprendre, hein? Alors, elle est partie, elle a parlé. Dit, ah! En tout cas, aujourd'hui, mon balimora maël est fort. Ah, boy. Papa, tout ça la lobby. Oh non, mais Ngai Moko, je vais organiser avec le maire. Il appelle là le maire. Le maire accepte. Demain, on est à la commune. En tout cas, demain, on est à la commune. Comme ça, je me présente à la commune. Koutou cravate, c'est mon beau oncle là qui m'a donné. Sa cravate, on est là, na cravate. Alors, on a cravate avec petit là. Témoin. Parce que là-bas, il n'y avait pas l'histoire aux nos parents. Témoin. Il fallait trouver des témoins. Il appelle son ami. Mon cher, tu es où viens? Sois le témoin. Témoin dans les Aïkiwa. On a fait ça comme ça, aventure. Ça, je vous dis vrai. Après là, on était dans le bureau là, du maire. Pas plus de 10 personnes. Et après, nous sommes sortis. L'oncle, il dit, bon, tout le monde là, oh, bon, il y a une copine à elle qui dit, non, moi je vous invite au restaurant. On est parti au restaurant. On a mangé, on a pris 2 tables. 6 personnes. On a mangé, c'est fini. 2 jours après, pas en Nairobi, on a bakti lelo.
C'est ça notre mariage. Et ce que j'ai appris avec cette femme, c'est qu'elle a un très grand cœur. Un grand cœur. Ça, je vous dis vrai. Comportement, caractère, nanga. Attends, maman, nanga, kokangote. Maman, nanga, kokangote. Je sais qu'on a toujours dit non. Les garçons sont toujours des chouchous de leur maman. Il fallait na ça kopwana. Frère, ça kopwana. Si on a ça kopwana te, les lots, j'allais, je ne sais pas, avoir ceux qui n'ont ni moi sinanga, ça allait être compliqué. Alors c'est un peu ça. En réalité, dans le cadre psycho et à finance, vous comprenez que le mariage, on ne parle jamais d'argent. Selon moi, on n'a jamais eu à nous asseoir avec ma femme dans Sikoyawa. On a tel projet. Tout ça la boy, tout ça la boy, tout ça la boy. Quand vous faites cela, vous êtes une famille chrétienne ou encore un couple chrétien. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous mettre l'argent au-dessus de vous. Au contraire, nous avançons Jésus. Nous disons, ambition n'engazaboy, vision n'engazaboy. Comme je dis, il ne faut jamais perdre sa vision. Moi, je veux être là, tel que je suis aujourd'hui. Ça, je vous dis vrai. Hein? Et ça, c'est que je suis en train de me glorifier. C'est que je suis aujourd'hui. Je lui disais ça en 2012, que je serai comme ça. Je ferai ça. Et c'est que je serai demain, je vous assure. Donc, à mon apenza, deux fois, ils ont été moi folie. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, je suis fils de Dieu, et tout ce qui passe par ma tête, c'est inspiré de Dieu. De ces faits, je peux me permettre de tout dire à ma femme comme rêve. Et quand je le dis, je sais que Dieu déjà, il doit maintenant se débrouiller à accomplir Rango. Il doit arranger s'il faut appeler papa Thierry côté bon, kendo paye $100 parce que vous comprenez? Ça c'est pas mon problème. Alors comme une famille chrétienne, planifiez vos projets sans pour autant regarder ce que vous avez en main. L'important d'abord, c'est que vous êtes à deux. Tu n'es plus seul. Ça, c'est la meilleure des choses. Parce que quand j'étais seul, ils avaient un barref. Mais depuis qu'elle est là, il y a la joie. Libala. Alors, il y a un point là que je voulais au moins dire. Moi aussi, je commence à dépasser comme papa Thierry. Bon, il y a une banda qui, hein. En tout cas. Alors, il y a un petit exercice que nous sommes faits avec elle. Chaque fois que nous avons même 20 000 francs, Dieu merci, ma femme aussi connaît la valeur de l'argent. Parce qu'elle aussi, elle a fait les mêmes études que moi. Donc, côté Oana, quand on doit parler, on ne s'embrouille pas. Donc, même 20 000 francs, pour nous, c'est beaucoup d'argent. Ça, je vous dis. 200 francs Pamba. Papa est bimaraté. Hein? Je vous assure, moi, je peux sortir même comme ça de la maison, mais, na azana, 500 francs, mais je suis vide. Et en toi, je peux tout lui dire. Oh, là, tu vois, elle ne va pas me donner. Ça, je vous dis, elle peut avoir $50 là. Moi, je n'ai rien. Elle ne va pas me donner. Pourquoi? Parce que il y a ce que nous avions déjà planifié, que nous appelons budget familial. Chaque famille doit avoir ça. Un budget familial. C'est ce qui fait la force d'une famille. Et ça, nous avons appris ça du maire qui nous avait béni. Non, pas béni. Qui avait fait comment? Voilà, qui avait célébré. Parce que ces maires-là, c'était un maire chrétien. Bizarrement, c'était un maire chrétien. Et il nous avait donné cette histoire ici, budget familial. Il nous dit,
Voilà, je peux vous le lire. Dans le budget, il y a deux choses plutôt. Il y a priorité et dépenses de fonctionnement du foyer. Dans le priorité, nous avons point 1, dîme. J'ai pris un exemple. Vous avez $200. $200, vous sortez $20 comme dîme. Ça, c'est priorité numéro 1. Priorité numéro 2, vous devez sortir quelque chose. Donc, vous vous donnez des pourcentages. Et là, par rapport à nous, chez moi à la maison, nous avons pris l'option de 2,5% que nous appelons offrande. Donc, en tout cas, tu auras offrande zouana. Donc, attention, il a 20 000 francs. 2,5%, il y a offrande tout à 40. Donc, il y a 2 semaines, pour une culte, on peut donner comme offrande 1 000 francs. La semaine, on peut donner 5 000 francs. Les autres dépendent de notre joie. Je crois que vous me comprenez. Et puis, beaucoup de familles chrétiennes souffrent d'endettement. En tout cas, je ne suis pas le seul, hein? N'est-ce pas? De ces faits, même si on ne va pas rembourser ça directement, on prend un pourcentage que nous considérons que le pourcentage est au Futanyongo. Alors là, c'est 7,5%. Donc, on met. Si qu'on pouvait payer, on paye. Donc, nous nous arrangeons dans ce sens-là. Il y a 5%. Nous mettons de côté comme épargne. Et là, avec la bancarisation, pour nous les fonctionnaires de l'État, vous avez votre compte d'épargne dans n'importe quelle banque, vous mettez là, ça, en tout cas ça vous garantit. Et là nous avons terminé les priorités. La dîme, pourquoi? Je crois dernièrement ici même le pasteur a insisté sur ça, vous aviez compris la valeur de la dîme. C'est très important, très important. Nous souffrons de fois, je vous assure, les gens pensent que on a 2000 francs. Ce que 2000 francs de ma Singapour. 2000 francs, on a 200 francs. Ça, c'est insulter Dieu. C'est ça qu'on insulter Dieu. 10% sur tout ce que tu auras. 10%. Deux fois, bon, n'a évité, deux fois, papa, j'ai ça, mon moi, nettement, liboma, pas 1000 francs. Pas 10 000. J'ai eu 10 000 francs. Bon, vous voulez que je donne combien? C'est ça. Donc, il faut respecter les principes. Oui. Oui. C'est ça la logique. Deux fois, franchement, il y a des gens qui pensent que c'est une folie. Mais c'est ça la logique. Alors, vous entrez dans le point B, qui est dépenses de fonctionnement du foyer. Le loyer, il y a une fois, avec ce que nous touchions auparavant, on pouvait louer une maison à $300. Mais quand on s'est rendu compte que on a eu des difficultés, alors nos épargnes étaient affectées. Chaque fois, comme on a côté épargne, ils aussi là. Non. Il faut changer. Papa Kalou te. Makambo $300 est belé. Donc la biso palais à boy $200 maximum. Alors on a tourné. On n'a pas pu trouver. Alors il fallait toujours toucher sur notre épargne. Nous sommes allés à 250. Et là, je vous assure, avec mon épouse, c'était des sérieux problèmes. On a orgueil à Mobali, hein? Il fallait ça. Maman.
c'est quoi ça? Non, tu veux dire que je suis responsable? On prend. Oh non, tu vois, toi, tu comprends pas, on a ça. Non, on prend. Alors, c'est ça. On a affecté l'épargne. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, votre loyer doit être en fonction de ce que vous touchez. Et un meilleur couple qui veut bien vivre ne doit pas dépenser quelque chose. Si on doit calculer le mois, ne doit pas dépenser au-delà de 50% de leur revenu au loyer. Vous ne ferez rien dans votre vie. Donc, trouvez quand même un montant. Comme pour nous, nous nous sommes dit, en tout cas, par mois, on ne peut pas aller au-delà de 25%. 25% des maximums pour le loyer. Alors, nous continuons. Nous sommes au niveau de la ration. Une chose très importante, parce que moi, je suis dans la fonction publique. D'abord, même la petite histoire. Quand Papa Thierry a dit il n'a jamais postulé, tout ça. Moi non plus. Moi, j'étais à Kin, Nabakop Nanga, pam 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 pam, na Oluka. Parce que j'étais entrepreneur dans une usine ici. L'usine devait fermer, on a eu de sérieux problèmes. On a failli même m'arrêter. Heureusement, comme c'était la personne morale, tout ça. Et je me suis retrouvé à Kin dans beaucoup d'histoires, procès. Je crois pas qu'Alou, tu te rappelles. À un moment, on m'appelle. Oh non, ton nom vient d'être affiché. Tu es assistant à l'université de Likasi. Ngaï, je n'ai jamais postulé. Je rentre comme ça. Et c'est un ami à mon père qui se connaissait avec le feu recteur Badier. Comme ça, lui, oh non, il avait vu mon père, non, ton fils est très intelligent, il ne peut pas être comme ça, il faut qu'il entre à l'université. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, quand nous sommes dans la fonction publique, nous touchons trop peu d'argent. Mais il faut valoriser la ration à la maison. En tout cas, dans tous les domaines où tu peux te retrouver comme fonctionnaire, il faut prioriser la ration à la maison. Dieu merci, depuis que je me suis marié, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué. Il n'y a pas eu à manger. Et le secret, c'est quoi? C'est que il y a au moins 30% de ce que nous touchons est affecté à la ration. Et ça m'a beaucoup aidé. Et quand tu as ça, même sur le plan psychologique, tu peux vaquer à tes autres occupations. Alors, il y a un autre point très important, c'est le transport. Et là, pour moi, par exemple, je suis véhiculé, je le mets au carburant. Alors, on avait des petits problèmes, j'ai vu ces derniers temps, je ne parvenais pas à couvrir l'aspect carburant. J'ai fait des calculs par rapport à tout ça. Il s'agit bien sûr d'aller déposer l'enfant à l'école, la récupérer. J'ai perdu beaucoup en carburant, vu que ma voiture est 6 cylindres. Je fais les calculs. C'est très important les calculs. Hein? Très important. Franchement, une famille doit avoir un cahier de comptabilité. C'est très important. Ce n'est pas... Non, franchement, bon, j'ai dit ça souvent même dans l'auditoire. Certaines personnes peuvent penser que Nico Eto, ou encore Mukono Nguvu, ou encore je suis méticulé et là je mets ma femme dans des difficultés. Au contraire, elle est très heureuse avec moi par rapport à ça. Donc c'est très important. Alors en faisant des calculs, je me suis rendu compte, si je dois payer le bus de l'école pour prendre l'enfant et la déposer à l'école, je dépense moins par rapport au carburant. C'est comme ça d'ailleurs, papa Yves, papa ou frère, c'est lui qui prend maintenant ma fille le matin et la ramène. C'est comme ça que j'ai changé
Et il y a cette option-là. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours voir comment tu peux diminuer les dépenses. Et un autre point, il y a les entretiens. Entretiens dans la maison. Il y a les produits de toilette, les savons, ainsi de suite. Ça doit aussi avoir rubrique Yake Palé. La rubrique Kamoev. Comme ici chez nous, notre rubrique c'est 2,5%. Nous sommes au niveau de l'eau, électricité, et surtout qu'aujourd'hui, voilà, oui. Et aussi télévision, toutes ces choses-là, selon nous, ça nous prend 10%. Mais il y a certaines faveurs que nous connaissons. Comme on a déjà mis 10% par rapport à l'électricité et à l'eau, la faveur que nous avons dans notre quartier, donc cet argent-là, nous basculons cet argent dans une autre rubrique. Alors il y a aussi les dépenses scolaires. Vous n'allez pas envoyer votre enfant n'importe où. Vous allez envoyer votre enfant selon vos dépenses à vous. Non, selon vos revenus. Et selon nous, nous ne pouvons pas aller au-delà de 10% de nos revenus. Alors comme ça, nous arrêtons à 7,5%. Et l'enfant a toujours de besoins. Surtout quand on vient à l'église, l'enfant dérange, tout ça. Il y a ces petits besoins-là. Nous mettons 2%. Et il y a argent de poche pour moi, c'est 2%. C'est ce qu'on me donne. Donc, ce que si lit, ça je vous dis vrai, ce que si lit, et que mon kota quitté. Oh non, maman Colomba Pesara. Ah. Donc, je souffre quelque part. Et puis, il y a l'aspect famille. Nous sommes des Africains. Il faut toujours quelque chose pour la famille. Hein, si tu passes ici, oh non, tu vois, tel a perdu tel. Il y a toujours ces petites choses. Deux fois, et là, dans le cas des familles, ça je vous dis, ça c'est mon secret à moi. Les unités, quand je dois mettre les unités pour appeler les membres de la famille, donc nous nous convenons. Tu vas appeler qui? Ah non, moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé avec tantine telle. Ok, appelle. Tourne. Donc nous nous arrangeons dans ce sens-là. Dieu merci, il y a maintenant WhatsApp qui nous facilite la tâche. Et puis, ministère pastoral, Yangope, dans ma rubrique Nango. Ministère pastoral, c'est quoi? C'est que nous avons des frères à l'église. Il y a des petits besoins à l'église. Frère Akoya, non, mon frère, tu vois, il y a ceci. Il y a... Donc, il faut un petit rubrique pour ça, pour aider les frères, ainsi de suite. Nous sommes tous des pasteurs, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi un petit rubrique d'imprévus. Les imprévus, là, bizarrement, chez nous à la maison, c'est ma femme qui gère ça. En tout cas, Wana, même quand je lui dis non, ça va partir, Wana, Pena, Wana, des jours, Bogoswana. Alors, il faut lui laisser ça. Il y a quelque chose que je voulais dire, c'est par rapport à la vision, ou encore par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Lisez avec moi Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous Jérémie 29, 11. Oh, nous avons ma Bible, mais à Moussome. Je peux avoir la Bible. Ah, Botanga. Oui, frère, Tanga. Ok, ma soeur, Tanga. Jérémie 29, 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est depuis que j'ai 12 ans, ce passage ici vit dans ma tête. Depuis que j'ai 12 ans. C'est à l'âge de 12 ans. Je me rappelle, à cette époque, on avait un problème sérieux dans notre famille. Mon père venait d'être arrêté. Vous savez, avec Mobutu, mon père travaille à la SNEL. Il y avait eu un problème de courant. Il y avait une histoire de rebelles, tout ça quelque part, je ne me rappelle plus bien. Alors, Lubumbashi était dans le noir et bizarrement, cette période-là, Mobutu était dans la ville et mon père, c'était lui le patron de dépanneurs dans toute la ville de Lubumbashi, cette période-là. Et comment justifier ça? D'abord, les DSP l'ont récupéré en prison. Il a fait pratiquement 2 mois. On ne connaissait pas là où il était. Et c'est cette période-là qu'on a eu, quand ma mère a commencé maintenant à Kolukaba prophète. Alors moi, ça m'énervait. Mais il y a un prophète qui était venu, qui avait donné ce passage ici. Ça m'avait beaucoup marqué. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est... Je ne sais pas si ce prophète-là était bon, mais quand même, ce qu'il avait donné là, pas qu'il avait dit beaucoup d'histoires sur ça, non, juste le passage, moi j'avais lu après, c'est que Dieu connaît le projet qu'il a pour nous. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou nous sommes capables de faire quoi que ce soit, c'est parce que Dieu a déjà établi cela. Et j'aime beaucoup la version anglaise où on parle plans that I have for you. Donc, pas les projets, plans. Ce qui veut dire, donc, toute ta vie a déjà été planifiée. Ta vie a été planifiée. Tellement que ta vie a été planifiée, il n'y a rien que tu vas faire dans ta vie qui va changer ce plan-là. Donc déjà, ce que tu es en train de raisonner, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, c'est déjà planifié par Dieu. Tu n'es pas acteur, tu es victime. Nous sommes victimes du plan que Dieu a fait sur notre vie. Et de ce fait, quand tu as l'argent aujourd'hui, quand tu n'as pas demain, papa, ça n'a aucun calme. C'est dans son plan, il s'en occupe. Alors toi, il ne faut même pas t'inquiéter. Tout ce que nous connaissons dans la vie, c'est parce que Dieu avait planifié cela. Alors moi, je suis un grand fan de football. Mon équipe, c'est Barcelone. Quand je rate un match de Barcelone et je connais le score, je viens, je regarde ce match-là en rediffusion. Papa Nazarananga à l'aise. Je sais que ce match, on a gagné 2-1. Je suis là en train de suivre le match. En rediffusion. Mais je vois, on commence par nous marquer. Je ne serai pas agité. Je suis calme. Je sais que c'est 2-1. Même si on arrivait jusqu'à la 89e minute, je suis calme. Je sais que, donc, depuis on a contacté la souka. Je suis à l'aise. Alors, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Donc Dieu, quand il nous regarde en train de vivre, à ce moment de rediffusion, il est calme, Dieu n'est pas agité. Alors pourquoi moi je vais m'agiter? Donc Dieu voit ma vie, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau. Nyonso à mon âme, pour ma vie, à mon âme nyonso. Il savait déjà que je serai aujourd'hui avec vous en train de voir, en train de vous parler. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'agite pas quand tu n'as rien. Tu dois seulement faire confiance en ton Dieu qu'il est en train de t'amener dans son plan. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire et le courant vient de partir.